Je m'appelle Alain Bobio, je suis président de l'ADEVA 93, l'association de défense des victimes de l'amiante en Seine-Saint-Denis. Elle a été créée en 2000 et elle regroupe 550 adhérents. Il y a des victimes dans une centaine d'entreprises différentes dont on s'occupe. Notre travail, c'est d'abord de leur apporter un soutien moral dans des épreuves terribles de la maladie et du deuil. Et puis notre travail, c'est aussi de les aider à faire valoir leurs droits à indemnisation, leurs droits pour les personnes exposées à un suivi médical de repérage d'éventuelles maladies, le droit aussi pour les enfants dans les écoles de vivre et d'étudier dans des établissements sans amiante, ce droit aussi pour les enseignants, voilà, qui sont concernés. Je pense que c'était une table ronde qui a permis à chacun de mesurer la gravité du problème de l'amiante dans les écoles. Le fait que ça soit très répandu, le fait que les directeurs, les responsables et au niveau de l'éducation nationale et au niveau de l'administration locale ne prennent pas vraiment la mesure du problème et de sa gravité. Donc c'était un débat très dynamique, très long, où on a évoqué toutes les facettes du problème et puis aussi les possibilités d'action. Une enseignante, je discute en aparté pendant que Didier lui faisait le boulot, et elle me parle de la cellule psychologique. Moi, bon, ça a le don de m'énerver, cellule psychologique. Maintenant, on envoie le GIGN ou les pompiers. Après la cellule psychologique, et c'est réglé. Ça gonfle quand même. Hein, faudrait peut-être mieux agir avant. Bon, et brutalement et un peu bêtement, je lui dis, bon, attendez, cellule psychologique, c'est pas de ça dont vous avez besoin, mais de mesures immédiates pour pouvoir travailler demain en sécurité sans avoir chaque matin, parce que c'est chaque matin, hein, à inscrire sur le cahier que vous demandez le droit de retrait. Et là, l'enseignante me répond très gentiment, elle, calmement, elle me dit « Non, non, monsieur, c'est important pour nous, la cellule psychologique. » Ah bon? Ah oui, oui, mais ah non, mais pas par rapport au danger, ça, monsieur Didier Faure, il nous a bien expliqué, on sait, etc. C'est par rapport aux pressions que nous subissons de la part de l'éducation nationale et pour pouvoir y faire face. Je vous assure. Non, ça, le gars, il fait une mission, il sait pas ce qu'il est venu chercher. Quand on regarde son diplôme, aujourd'hui on a des différents diplômes. On a les diplômes des gens qui font des mesures d'air, on a ceux qui font de recherche de matériaux. Et aujourd'hui ils ont compliqué le truc, il y a avec ou sans mention. Le gars, il a même pas la mention, il a même pas le diplôme pour intervenir dans un établissement de plus de 300 personnes et il vient faire une mission de recherche d'air. Enfin, le mec, il a zéro diplôme pour ce qu'il fait, il n'est pas assuré, mais il le fait quand même. Vous en parlez à la DGT, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Oui, mais il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas le droit. Alors, à un moment donné, c'est sûr, moi, on peut aller chez des généralistes, mais à un moment donné, je pense que les enfants, c'est sérieux, les salariés, c'est sérieux, tout ça, c'est sérieux. Et est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas d'amiante dans les écoles? C'est ça le vrai problème. C'est est-ce que réglementairement, alors il y a deux questions, est-ce que c'est réglementairement qu'on n'a pas d'amiante ou est-ce que réellement on n'a pas d'amiante? Alors, je ne sais pas ce qu'on compte et ce qu'il faut voir aujourd'hui, voilà. Bon, on vient de terminer l'Assemblée Générale de l'ADEVA 93, qui est un peu exceptionnel parce que bon, il y avait relativement plus de monde que d'habitude et dans ce monde il y avait un élu, c'est relativement rare, et il y avait des représentants des établissements scolaires, ce qui nous a donné l'occasion d'organiser une table ronde sur les problèmes de l'amiante dans les écoles. Brancard Joël, donc je suis adhérent de l'ADEVA 88 dans les Vosges depuis 6 ans, résident en région parisienne, donc je me suis rapproché de l'ADEVA de la Courneuve puisque c'est 93, mais bon, j'ai trouvé l'association tout à fait à la hauteur de nos attentes. Et les débats que nous avons eus tout à l'heure sont très très intéressants. Il y a des questions que l'on pose mais qu'on doit aussi poser à des politiques, parce que les responsables, les hauts responsables sont politiques. Lorsqu'on entend le président de la République nous dire que, alors il est dans le salon de l'agriculture, que l'amiante c'est une catastrophe, et on l'a malheureusement, donc pour empêcher le glyphosate, c'est la preuve qu'ils sont bien conscients des drames
que va provoquer l'amiante, enfin que provoque et va continuer de provoquer l'amiante. Maintenant, il y a un certain laxisme au niveau de l'administration qui ne veut pas faire des rétentions d'informations, des choses comme ça. Donc ce qui n'est pas logique. Voilà. Donc moi je suis un retraité, ancien salarié de la chimie aux établissements Rhône-Poulenc, où malheureusement on a eu à déplorer quantité de décès dus à l'amiante. Je participe régulièrement aux assemblées générales de l'Andeva. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant cette année, c'est l'accent qui a été mis sur la lutte pour le désamiantage dans les écoles. Parce que je ne veux pas qu'on vive le même drame social, le même drame sanitaire dans les écoles que ce que nous, en tant qu'ouvriers, nous avons vécu pendant des dizaines d'années dans les usines. Et en disant ça, je pense bien sûr tout autant aux enseignants qu'aux enfants. Je viens de l'agglomération de Rouen, hein, c'est Adeva 76, et j'ai deux casquettes ici, c'était pour ça aussi que j'ai voulu participer à vos débats, c'est que je suis aussi administrateur dans mon département de la FCPE pour les parents d'élèves des écoles. Donc je suis très concerné par le problème de l'amiante dans les écoles, collèges et lycées, et je suis très favorable à ce qu'il y ait une synergie qui s'organise entre les associations d'amiante et les parents d'élèves et aussi les professeurs et également les gens qui travaillent dans le milieu des écoles, les lycées et collèges. Voilà. Je suis Fatima Tizra, donc j'ai connu la DEVA 93 par le biais du pneumologue qui suivait mon défunt époux qui est décédé en 2014, donc victime de l'amiante. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis à la retraite depuis avril 2017 et donc je m'investis tout doucement et certainement pleinement au sein de la DEVA 93. Aujourd'hui, je me suis inscrite en tant qu'administrateur, donc voilà, je vais essayer de mon mieux d'investir cette association et puis de défendre les victimes de l'amiante et puis les autres contaminations malheureusement qui sont réelles, irrévocables la plupart du temps et voilà, notamment donc l'amiante dans les écoles. Je pense m'orienter aussi vers ce côté-là parce que en tant que mère, grand-mère, et puis en tant qu'être humain, donc voilà, les enfants n'ont pas à subir des injustices pouvant aller jusqu'à la mort. Donc voilà. Moi je m'appelle Harmonie Borde. Voilà, j'ai travaillé une grande partie de ma vie dans les usines Roussel-Luclaf à Romainville. Je soutiens complètement l'activité, le combat. Ce sont tous mes camarades. Nous sommes tous de la classe ouvrière, monsieur. C'est ça qu'il faut retenir. Nous sommes tous de la classe ouvrière. C'est pas le CAC 40, c'est pas ceux du 16e qui ont l'amiante. Hein, voilà. Et ça fait partie du combat de la classe ouvrière. On lutte pour l'emploi, on lutte pour les salaires, on lutte contre l'exploitation et lutter pour des conditions de travail et pas perdre sa vie en travaillant, pas être intoxiqué, empoisonné par des capitalistes qui ne pensent qu'au fric. C'est ça le combat de la DEVA et c'est mon combat aussi. Ouais, alors moi je suis venu ici parce qu'ils voulaient parler de l'amiante. En fin de compte, c'est pas dangereux, c'est un mythe. On peut très bien la manger. Bon, on va arrêter les bêtises. On va faire des assiettes en amiante. Non, ton impression sur... Voilà. Non, bah, mon impression, c'est que aujourd'hui, le cas de l'amiante dans les écoles, on nous l'oppose qu'en réglementaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit tous que c'est pas suffisant et qu'il faut effectivement plusieurs vitesses. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas une réglementation qui parle d'un sujet qu'il faut que ça reste comme ça. Comme je l'ai dit, 35% des fibres sont comptées aujourd'hui et il faut simplement se dire que 65% des fibres non comptées n'ont pas d'importance. C'est à mon avis, comme j'ai pu le comprendre, pas l'avis des médecins. C'est pas l'avis de tous les spécialistes et donc il serait quand même vachement bien qu'on puisse avancer de manière un peu intelligente et puis de bon sens sur les écoles. Et aussi une chose très importante et à mon avis primordiale, que nos DTA puissent être plus faciles à lire
par des gens qui soient formés comme la réglementation de 2012 nous l'impose, et on est en 2018 et ces jeunes ne sont toujours pas formés et travaillent, s'exposent chaque jour et exposent l'environnement et les enfants et les enseignants. Ça, il faut vraiment que dans des écoles on forme les gens. C'est quand même un paradoxe, mais voilà. Non, moi je suis venu plusieurs fois à cette assemblée, ça fait des années que je viens, parce que je suis aussi amiantais. Je reconnais qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu avoir le point de vue de gens de l'éducation nationale, quoi. Exactement. Et là, c'était fort. Parce que les autres fois, on discutait des choses, on voyait des copains ou des gens qu'on a croisés une fois qui n'étaient plus là la fois d'après, la minute de silence, des choses comme ça. Et là, en plus, aujourd'hui, encore que cette fois-ci, on a eu plus de 20 décès, là. Ça fait mal. Mais là, ce que les gens de la... les témoignages. Les témoignages de l'éducation nationale, avec les diamants, ça fout les boules, quoi. C'est pour ça que les manifestations, il aurait fallu qu'on manifeste ensemble et pas chacun dans son coin, quoi. Parce que c'est quand même un truc terrible, ce qui prouve bien quand même que tout est lié, que ce soit les problèmes de l'amiante, les problèmes des conditions de travail, la vie en général, tout qu'on soit... et les cheminots, ce qui intéresse les cheminots, ça nous intéresse nous directement, parce que, bon, voilà... Et puis... Ce qu'on a connu il y a 30 ans, avec les premiers potes qui ont été amiantés, comme nous tous, c'est les diamants d'aujourd'hui, c'est dans 30 ans que ça va leur arriver, quoi. Il faut absolument faire quelque chose. Non, puis c'est bon, il faut continuer. Il faut surtout avoir le moral, et puis bon, c'est un combat qui est dur, mais tous les combats sont durs. De toute façon, quand on voit Macron, de toute façon, il ne faut pas lâcher le truc, puis c'est tout, ça s'arrête pas. Parce que... On est bien d'accord. Hein? Bon, là-dessus, on est d'accord. On serre la main. Ah oui, on serre la main. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est pas... Donc moi je m'appelle Bernard Balestri, je suis un ancien d'Alstom Saint-Ouen, et donc une usine où on a mené une bagarre depuis les années 96 sur l'amiante. Et donc après la fermeture de l'usine en 2005, on a créé une association et on a beaucoup travaillé sur l'amiante. On a obtenu le classement de notre usine pour avoir la pré-retraite amiante. Et puis on a mené des bagarres pour la reconnaissance des maladies professionnelles, pour la reconnaissance du préjudice d'anxiété, etc. Alors l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, il y avait pas mal de monde. Et puis le compte-rendu d'activité était quand même très riche. On voit qu'au travers de tous les bénévoles, une vingtaine de bénévoles, il y a beaucoup d'activités qui sont menées dans différentes directions. On a beaucoup discuté dans l'Assemblée Générale là, de ce qui se passe dans les écoles, enfin les établissements d'enseignement. Personnellement, moi j'avais déjà vu que dans pas mal d'écoles, il y a de l'amiante et des désamiantages qui sont parfois pas très catholiques. C'est-à-dire qu'on désamiante pendant qu'il y a encore les enfants et on ne fait pas sous dépression. Donc là, je trouve qu'on commence à mieux cerner les problèmes et les démarches à suivre. Et ce qui serait pas mal, c'est qu'on réussisse à déboucher sur un espèce de mode d'emploi, que ce soit sur Internet ou par brochure. Voilà, comment essayer de poser le problème dans les écoles et les lycées et les collèges et puis faire que les interlocuteurs, les maires, les départements et les régions fassent ce qui est de leur responsabilité pour protéger les enfants et les enseignants, bien sûr. Voilà. J'ai appris et je me suis enrichi énormément des adhérents, des victimes de l'amiante, des familles, et ça m'apporte dans la vie quelque chose d'exceptionnel que je n'aurais jamais eu si je n'étais pas à l'association de défense des victimes de l'amiante. Merci à tous.